Bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi matin pour une nouvelle vidéo en direct. Et ce matin j'avais envie de continuer à vous parler de nos émotions. Parce que une des problématiques majeures que va rencontrer le haut potentiel en général dans un ou plusieurs domaines de sa vie va se situer en lien direct avec ses émotions. Alors évidemment, on aurait tendance à ressentir, à pressentir que c'est en lien avec nos émotions, ce qui est en train de se jouer en nous, dans notre environnement, etc. Mais c'est parfois compliqué de se dire, ok, bon, je sens bien que c'est en lien avec mes émotions, mais pour autant, qu'est-ce que j'en fais? Et ça part souvent de là. Moi, j'aime bien dire que j'ai commencé à aller bien le jour où j'ai cessé de vouloir être aimée à tout prix. Et je pense que c'est un des points de départ. Je dis bien un des points de départ, parce que malgré le fait que ce qui nous relie sur ces groupes, c'est le fait d'être au potentiel ou d'en connaître, il n'empêche que chaque individu reste un individu, c'est-à-dire unique, et donc forcément différent de l'un et de l'autre. On peut être HP et être très différent d'un autre HP. Ça, c'est une évidence. Je le redis parce que parfois, dans vos commentaires, vous me dites oui, ok, mais on n'est quand même pas tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils, je vous le confirme, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, effectivement, moi, mon point de départ, ça a été ça, de me dire, dès l'instant où j'accepte de ne plus être forcément aimée, ça a été vraiment le point de démarrage de beaucoup de choses et de beaucoup de différences que j'ai pu constater dans ma vie. Donc bonjour Étienne, bonjour Nat, et je pense que c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'individu en général, qu'il soit au potentiel ou pas, mais particulièrement effectivement lorsqu'il l'est, a ce désir très fort d'être aimé. D'être aimé tel qu'il est, certes, mais d'être aimé tout court en fait. Et parfois, donc pour être aimé, on va essayer de faire des choses, d'être d'être quelque chose, d'être quelqu'un. Et dès l'instant où on abandonne ce désir-là, d'être aimé, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le sera pas, hein, mais dès l'instant où on abandonne ce désir-là, d'abord on va continuer probablement d'être aimé, mais surtout on lâche une attente qui est juste un gigantesque boulet qu'on a au pied et qu'on se trimballe souvent depuis des années. Et vous allez voir que ça permet beaucoup de choses. Parce que tout ce qu'il y a, ce désir d'être aimé, est lié évidemment énormément à l'émotionnel. Je désire être aimé, donc je vais me suradapter. Je désire être aimé, donc je ne vais pas oser être forcément à 100% qui je suis. Je désire être aimé, donc je ne vais pas forcément non plus aller vers les choses qui m'attirent profondément. Voilà, on se pose des limites, très souvent, en lien avec ce désir-là uniquement déjà. Après, ça peut être en lien avec des tas d'autres choses, des attentes notamment. Vous verrez si vous êtes inscrit sur le groupe qu'on a créé, qui démarrera début octobre, que les attentes, on va en parler, parce que ça fera typiquement partie des choses qu'on va exploser à coups de masse. Et vous verrez que ça fait beaucoup de bien. Donc, on a à travailler sur beaucoup de choses si on veut lâcher, non pas toutes nos émotions, parce qu'on est fait de nos émotions, et on en a besoin, et elles nous nourrissent, elles nous enrichissent, on les partage. Mais certaines de nos émotions, qui sont toxiques, essentiellement pour nous, mais parfois aussi pour les autres, celles-là, ça vaut largement le coup de s'en défaire. Donc, il faut savoir que lorsqu'on ressent des émotions, très souvent, on va chercher donc pourquoi je ressens cette émotion, et nos réponses vont être assez générales. On aura tendance à dire je ressens cette émotion parce que je suis triste, je ressens cette émotion parce que je me sens seule, je ressens cette émotion, voilà. En réalité, il va falloir creuser beaucoup plus que ça si on veut arriver à non pas trouver des réponses on les a déjà en soi,
mais si on veut arriver à passer par-dessus ce truc-là, par-dessus ce qui nous handicape en réalité dans notre vie. Et le HP est très souvent handicapé par ses émotions. Euh, L'environnement aurait tendance à dire qu'on surréagit, vous le savez, qu'on prend les choses trop à cœur. Et puis ça entraîne aussi des choses dans le quotidien du HP. Il y a énormément de HP qui ne passent pas à l'action parce que leurs émotions les envahissent tellement en fait qu'ils sont tout simplement submergés par ces émotions et que du coup ils sont comme qui dirait paralysés par ces émotions. C'est ce qui fait une catégorie de HP non pas qui soient des personnes dilettantes, feignantes, totalement inactifs ou dans l'incapacité à agir en tout cas, non pas du tout. Ce sont des gens qui se sont fait happer par leurs émotions, mais à tel point, je suis désolée, on a un avion qui passe au-dessus. Bonjour les chanceux. Je sais pas où ils vont eux, mais on va le laisser passer. Voilà, ça c'est fait. Donc on a un certain nombre de HP qui vont se laisser effectivement happer par leurs émotions, mais à tel point que ça va les paralyser et ça va les empêcher tout simplement de faire les choses, d'être dans le passage à l'action. Et c'est pour ça que la clé majeure pour que ces HP-là réintègrent le monde, réintègrent la vie, mais quand je dis réintègrent la vie, c'est réintègrent leur vie déjà, parce que leur vie, elle ne doit pas se résumer uniquement à être enfermés chez eux et à être désespérés de regarder le monde, quoi. Leur vie, elle peut être totalement épanouie et avec les autres. Donc il faut vraiment arriver à trouver le déclencheur qui fait que ces émotions nous ont complètement submergés et que ça va être totalement possible d'en sortir. Ah, bon, ça ne vous est peut-être pas arrivé souvent, mais moi qui suis très maladroite, ça m'est arrivé une fois, de se retrouver dans un espèce d'amas de bottes de paille. Je sais pas comment dire ça. Bon, c'est pas facile de sortir d'un amas de bottes de paille en fait. Bon, c'est beaucoup plus facile d'y entrer, surtout ça dépend à quelle vitesse on est arrivé, en vélo notamment. Bref, enfin toujours est-il que c'est pas simple d'en sortir, pour autant c'est possible. Alors on peut ressortir de là, hello Steph, hello Jo, Sylvette. On en ressort parfois avec quelques égratignures, hein, on va pas se mentir. C'est pas sortir de quelque chose qui nous étrangle, qui nous étouffe, qui nous fait pas du bien. C'est pas forcément une sortie facile. Mais de la même façon que la naissance n'est pas quelque chose de forcément facile. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, pour autant que ce soit quelque chose de très joli en soi, il peut y avoir une espèce de bagarre pour arriver à passer chacune des épaules et sortir de sa maman. Donc voilà, ça fait partie des choses. La naissance, tout comme la renaissance, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et j'insiste là-dessus parce que on n'aime pas quand c'est un peu difficile. On a envie que les choses se fassent dans la simplicité et dans la fluidité. Ça ne sera pas forcément toujours comme ça. Pour autant, il faut savoir que l'objectif, c'est vraiment d'aller vers de la simplicité, justement. D'arriver à apporter de la fluidité dans notre vie. Et très souvent, ce qui fait blocage, c'est qu'on est dans la lutte, en fait. On ne s'en rend pas compte, hein. C'est souvent une lutte totalement inconsciente. Et c'est une lutte émotionnelle. On va être totalement partagé entre des émotions qu'on ressent et puis des choses qu'on vit. Des exemples, mon chat qui descend d'un arbre, c'est pas grave. Des exemples tout simples. Vous devez vous rendre sur votre lieu de travail. Vous n'avez pas forcément envie parce que sur ce lieu de travail, vous avez une collègue ou un collègue en particulier avec lequel ça ne matche pas du tout. Vous avez une vision du monde tellement éloignée qui fait que lorsque vous travaillez en collaboration ou en tout cas même côte à côte, il y a des tensions qui se ressentent, c'est compliqué à gérer, etc. Ça, c'est une situation qui est assez classique hein, en général, surtout sur le lieu de travail.
vous allez être dans cette lutte intérieure en termes d'émotions, de se dire bon, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai pas envie d'être en guerre sur mon lieu de travail, donc forcément je vais faire des efforts, je vais faire en sorte que ça se passe le mieux possible, etc. On fait tous plus ou moins comme ça, hein. À moins d'arriver de lui mettre un coup de massue, c'est une autre solution. On n'est pas dans la lutte, mais bon, après le résultat, je promets rien. Donc globalement, on aurait plutôt tendance, voilà, à vouloir arrondir les angles, à faire en sorte que ça se passe bien, pour soi déjà, pas seulement pour l'autre. Donc on est dans cette situation-là. Ça a l'air assez basique, on dit ouais mais c'est intelligent, c'est bien, machin. Ok. Sauf que cette situation extrêmement intelligente, qui est de vivre avec les autres, fait que à l'intérieur de vous, il y a des nœuds qui se créent parce qu'il y a une dissonance totale, absolue, entre ce que vous êtes en train de faire, de vivre, et ce que vous ressentez profondément. Et là, on commence à toucher le fond du problème, qui est que je ressens des émotions, mais je ne les exprime pas. C'est un exemple que je vous donne parce qu'en réalité, c'est vrai pour la plupart des domaines de notre vie. Si on ne fait pas attention à ça, oui mon neige, viens là chérie, allez viens. Oui, viens, bah, quitte à discuter, viens voir là chérie. Voilà, voilà. Donc la dissonance émotionnelle, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à vivre vraiment très souvent, et puis malgré nous, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas des sauvages, on a envie que ça se passe bien avec les autres, et donc effectivement, en général, on va avoir certains types, je vais pas rester comme ça, il est parti, on va avoir certains types de comportements, mais qui créent clairement des nœuds émotionnels à l'intérieur de nous. Et après, ces nœuds émotionnels-là, on les ramène chez soi. Et puis pour peu que ce soit une situation qui dure, qui perdure, euh, les nœuds vont s'installer. Les nœuds vont s'installer et puis parfois ils vont s'installer dans plusieurs domaines de notre vie. Et puis ça va engendrer d'autres choses, ça va engendrer d'autres problématiques émotionnelles qui sont encore plus importantes, c'est-à-dire que ça va créer des nœuds émotionnels ancrés. Et les nœuds émotionnels ancrés, ça peut provoquer des personnalités qui se tournent vers la boulimie, l'anorexie, les addictions en général. Ça peut provoquer bien évidemment des personnes qui basculent dans la dépression, des personnes qui basculent simplement dans l'isolement. Je dis simplement parce que voilà, il faut tout relativiser, même si c'est pas chouette non plus. Voilà, en tout cas, ça va occasionner vraiment encore d'autres paliers émotionnels qui sont encore plus forts, encore plus importants, et donc vous vous en doutez, encore plus difficiles à lâcher. Donc on va apprendre, et ça on le fera sur le groupe pour ceux qui me suivront sur ce groupe-là, on va apprendre à dénouer ces nœuds émotionnels pour arriver à en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais d'émotions négatives, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas parfois ce qu'on appelle une journée de merde. Ça ne veut pas dire que voilà, parfois il ne se passera pas des choses qui nous sont désagréables. La vie c'est la vie, hein, donc la vie c'est un tout. Il n'y a pas que des joies et des sautillements de sauterelles toute la journée, c'est comme ça. Mais on aura appris à travailler sur ce qui était le plus fort et le plus ancré en soi pour s'en débarrasser. Et je vous garantis que quand on se débarrasse de ce qui pèse le plus à l'intérieur de nous, on se débarrasse de beaucoup de choses. Moi, j'ai clairement souffert de boulimie non vomitive. Je précise pour ceux qui connaissent un petit peu la problématique de la boulimie. Pendant, je sais pas, je dirais 30 ans. Je ne peux pas dire que j'en sois totalement sortie, mais je suis assez satisfaite de mes résultats actuels, c'est-à-dire que contrairement à une époque de ma vie, par exemple, où je pouvais me lever la nuit, voire toutes les nuits, pour manger, pour remplir un vide intersidéral que je ne remplissais bien évidemment pas hein, avec la nourriture. Mais sur le moment, j'avais ce sentiment de remplir, en tout cas, le vide. Parce que c'est ce qu'on fait hein, quand on remplit l'estomac. On remplit un vide, on n'a pas faim à ce moment-là. Voilà, donc je sais à quel point ça peut être quelque chose de très lourd, de très présent et surtout de très récurrent. Et on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. Et quand on le prend en se disant je fais que manger, il va falloir que je fasse attention à mon alimentation, etc. Par exemple, hein, puisqu'on est sur l'exemple de la boulimie, on prend le problème totalement à l'envers. Parce que le problème de la boulimie, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est pas la nourriture.
La nourriture, c'est un symptôme, mais en aucun cas, c'est le problème. Le problème, il est clairement lié aux émotions. Et donc, c'est sur les émotions qu'il va falloir travailler, c'est les émotions qu'il va falloir guérir en priorité pour ensuite s'attaquer à la problématique de l'alimentaire qui en réalité n'en est pas une dès l'instant où on a commencé à travailler sur les émotions. Alors c'est un travail en général de longue haleine, si on parle des addictions en général sur lesquelles on a pu basculer suite à ces gros nœuds émotionnels. Et en même temps, c'est un travail qui déjà en soi, dès l'instant où il est démarré, occasionne un allègement au niveau des émotions, parce que, pourquoi on part simplement déjà avec un premier bagage qu'on n'avait pas, c'est de savoir qu'on est au bon endroit pour travailler sa problématique. On sait que de travailler sur la nourriture, c'était pas le bon endroit. Et donc on sait qu'à partir des émotions, on va pouvoir avancer clairement, enfin, sur cette problématique. Et c'est vrai pour tous les types d'addictions ou tous les types de comportements comme ça assez récurrents qui sont clairement liés aux émotions. Quand je parle des émotions, vous avez tous compris qu'on parlait des émotions plutôt négatives, dans le sens où on cherche à remplir un vide, on cherche à combler quelque chose, et tout le travail va se faire sur qu'est-ce que je cherche à combler, pourquoi je cherche à le combler, est-ce que c'est lié à des problématiques de ma vie actuelle, est-ce que c'est lié à des problématiques plus anciennes. Si c'est lié à des problématiques plus anciennes, qu'est-ce qui me relie encore à ces problématiques? Et vous allez voir que la réponse est dans l'émotionnel. Et on travaille comme ça au fur et à mesure et on avance. Donc je ne vais pas parler plus ce matin. Encore une fois, c'est pas pour vous allécher, hein. Je vous rappelle que ce groupe sur lequel je vous convie est un groupe qui continue d'être gratuit. Simplement, on va parler entre personnes qui ont la volonté clairement d'être là et de partager avec d'autres personnes qui rencontrent soit les mêmes problématiques, soit qui se retrouvent dans les mêmes caractéristiques dues au potentiel, ou qui ont des enfants, de la famille, un environnement, un conjoint, une conjointe, voilà, et qui se reconnaissent là-dedans, qui ont envie de pouvoir échanger aussi. Bon, la tondeuse maintenant, il est grand temps qu'on arrête cette vidéo. Donc si vous avez envie qu'on poursuive, qu'on travaille vraiment plus en profondeur sur les problématiques, parce que du coup je répondrai à vos questions, vous pourrez peut-être vous sentir plus libre de vous exprimer parce que ce sera sur un groupe fermé, sur lequel il y a une charte de confidentialité. Donc voilà, j'espère que chacun et chacune respectera cette charte de confidentialité qui fait que chacun se sent libre de s'exprimer, d'exprimer clairement le plus profond de ses émotions, moi y compris. Et évidemment, voilà, je pense qu'on peut avancer encore davantage en travaillant sur un groupe fermé, ce qui n'empêche pas que je continuerai ces vidéos publiques ici et donc en version YouTube tout de suite après. Donc je vous invite à vous poser les bonnes questions concernant vos émotions. Vous verrez qu'elles sont la source d'énormément de choses, pour ne pas dire de tout. Et que dès lors où on commence déjà à lâcher le premier point que je vous ai livré en début de vidéo, à savoir je cesse de vouloir être aimé, vous allez voir que déjà on est très allégé, parce que toutes les attentes qui allaient avec, tout ce qui était associé à ce désir-là, lâche complètement. Et ça commence déjà à transformer la vie. Et quand on commence à voir, à constater que la vie se transforme, se change, on continue sur ce chemin-là, on a compris qu'on était au bon endroit. Voilà, donc je vous invite à rejoindre le groupe qui s'appelle, je ne me rappelle déjà plus, Cathy mon chéri au potentiel groupe. Un truc très compliqué, j'ai fait beaucoup de recherches pour créer ce nom de groupe, mais ça me semble simple et clair. Voilà, et je vous dis, je pense que là on se retrouve mardi. Et la semaine prochaine, ce sera peut-être une vidéo préenregistrée pour le jeudi ou le vendredi, parce que je ne serai pas là. En tout cas, je ne serai pas disponible. Voilà, je vous embrasse, passez une excellente fin de journée. Oh, Caro, Stéphanie, Annie, passez une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis donc à mardi. À bientôt.